1000 tomberont à ma droite, 10 000 tomberont à ma gauche. Je ne serai point atteint, car Jésus mon roi est là. Les parents doivent bénir les enfants. La bénédiction, elle est d'abord familiale. C'est-à-dire que quand ton enfant, je ne vais pas me décaler sur cet enseignement, mais il m'a donné, ça fait la deuxième fois qu'il me veut que je le donne là-dessus. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il m'avait enseigné ça une fois. J'étais responsable de jeunes de Renouveau à l'époque. Et j'avais enseigné, ça m'est venu comme ça. Je disais aux soeurs qui étaient là, je dis, demandez à vos parents de vous bénir. Que c'est important. Dieu me dit qu'il faudrait que vos parents vous bénissent. Parce que chaque fois que vos parents ils ont une amertume dans leur cœur contre vous, c'est une malédiction. C'est pas bon. Il faut que les parents soient toujours joyeux. Et quand chaque fois que vos parents, chaque fois qu'un enfant fait quelque chose de bien, il faut le bénir. Il faut lui dire, mon fils, Dieu te bénit. Pour ce que tu as fait, tu es béni. Et ça bénit la vie de l'enfant. Vous bénissez les enfants, comme vous dites ça. Vous les bénissez. Et ça a un effet puissant sur leur vie. Il faut bénir les enfants. Il ne faut pas les maudire. Il ne faut pas avoir de l'amertume. Mais chaque fois qu'il y a l'amertume dans votre cœur, que l'amertume se retourne en bénédiction. Dis Seigneur, je refuse ça. Je veux bénir mon enfant. Je veux bénir ma fille, ma fille. Je veux bénir. Bénissez vos enfants. Parce que c'est important de bénir ses enfants. C'est important d'avoir des bonnes pensées pour ses enfants. Il ne faut jamais avoir de l'amertume pour son enfant. Parce que quand un parent, il a de l'amertume pour son enfant, c'est une malédiction. Ce sont des paroles qui n'ont pas de voix. C'est de la même manière que le père pouvait te prononcer des paroles de malédiction, ce sont des paroles mais qu'on n'entend pas. Donc on ne doit pas le faire. Tu vois? Et je vous dirai un peu dans la Bible, tous les passages que le Seigneur m'a enseignés, pour le sens de la bénédiction des enfants. Les enfants qui ne sont pas bénis, il me dit, le Seigneur me montre, ouais, dans le monde, ils ne sont pas bénis. D'autres même ont fait des études, mais ils n'ont pas reçu la bénédiction de la famille, de la maison. Parce que la première bénédiction, le premier diplôme, c'est dans la famille d'abord. Quand le père te dit, tu es béni ma fille, ou tu es béni ma fille, mon fils, partout où tu iras, même sans diplôme, tu peux évoluer. Parce que tu as la bénédiction des parents. Les portes vont s'ouvrir. Parce qu'ils t'ont béni. La Bible dit que le deuxième commandement de Dieu, il dit, tu honoreras ton père et ta mère et tu auras des jours heureux. Il dit pas que tu auras des diplômes pour avoir des jours heureux. Tu auras tel... Non, il dit, tu honoreras ton père et ta mère et tu auras des jours heureux. Donc la bénédiction des parents, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme. Dans la Bible, on voit que Dieu a béni des personnes. Dieu a béni qui? Jacob. Dieu a béni Isaïe. À travers Isaac. Isaac avait deux fils, Isaïe et Jacob. Avant de mourir, il les a appelés, il les a bénis. Pourquoi? Parce que c'est biblique, c'est naturel, c'est important que les parents bénissent leurs enfants. Abraham a béni Isaac. Même pour que son fils, même pour que son serviteur aille chercher Rachel, il a d'abord béni. Donc la bénédiction, c'est la parole que nous prononçons sur la vie de nos enfants. Et c'est important de bénir nos enfants. À la place des injures, on doit bénir les enfants. Parce que si nous bénissons les enfants, nous éclairons leur chemin. Nous ouvrons leur voie. Nous les comblons. Mais si nous avons de l'amertume, nous bloquons. Nous mettons des embûches sur leur chemin. Donc les enfants doivent réclamer la bénédiction. C'est un droit. Si maman ne te bénit pas, tu lui dis, maman, bénis-moi. Tu as compris? Tu fais quelque chose, même si tu fais un petit truc. Maman, je veux que tu me bénisses. Parce que c'est important. Maman, il faut que tu me bénisses. Jacob a béni ses enfants. Avant de mourir, Jacob a remis tous ses fils. Il dit, venez tous. Et c'est comme ça que nous devons vivre, nous en tant qu'enfants de Dieu. Même si tu laves les assiettes, dès que tu finis de laver les assiettes, maman, bénis-moi. Elle te bénit. La moindre des choses, tu dois recevoir la bénédiction de tes parents. Mais dis jamais, je n'ai pas besoin de... Non. Les parents ont besoin de nous bénir. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. C'est elle qui ouvre les voies. La Bible dit que tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'était très fort. Hein? La bénédiction, c'est important. Bénissez vos enfants.
Maël, si tu fais quelque chose de bien, dis à maman, bénis-moi. T'as compris? Il faut qu'elle te bénisse. Ce n'est pas les bonbons qui peuvent te faire du bien. Ce n'est pas les gâteaux. Ce n'est pas les plats de riz. Non, maman, bénis-moi. Parce que j'ai fait ça. Maman, bénis-moi. C'est ton droit de réclamer la bénédiction des parents. Et si jamais maman est fâchée contre toi, tu dis maman, pardon. Tu demandes pardon. Parce qu'il faut que maman soit toujours joyeuse. Il faut que papa soit toujours joyeux. Parce que quand papa te bénit, tu es béni. Rien ne peut se mettre sur ton chemin. Rien. Parce que c'est les parents qui bénissent. C'est les parents par eux que tes jours sont heureux. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est les parents d'abord. Parce que si les parents t'ont béni, ça veut dire que le chemin est ouvert. Vous voyez? Mais si les parents sont mécontents, si les parents ont de l'amertume contre toi, ça bloque tes chemins. Ça alourdit tes voies. Amen. Donc la bénédiction, c'est important. On a besoin tous de recevoir la bénédiction des parents. Pour avoir quoi? Des jours heureux. C'est parce que j'ai bien travaillé que j'ai eu beaucoup d'argent, ou j'ai eu beaucoup de nourriture, maintenant je dis bon, j'aurai des jours heureux. Non, 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 non. C'est d'abord les parents. Parce que d'autres même, ils ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas heureux. Parce que pour avoir de l'argent, on peut même voler. On peut mentir pour avoir de l'argent. On peut tout faire pour avoir de l'argent. Mais si on n'est pas béni par les parents, on ne sera jamais heureux. Donc on a besoin d'avoir la bénédiction des parents. Il faut que mon père me bénisse avant qu'il ne meure. C'était le cas de Jacob, il a béni ses fils. Isaac a béni ses fils. À l'époque, quand j'avais donné cet enseignement, il y avait des soeurs qui sont revenus à la maison. Ils sont revenus, elles étaient toutes joyeuses, tout le monde était joyeux. Ils disaient que effectivement, ils étaient tous joyeux. Ils sont allés voir leurs parents pour que leurs parents les bénissent. Et puis je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez? Quelle impression vous avez? Il dit, mais c'était tellement beau. On demande à nos parents de nous bénir. C'était tellement merveilleux. Et ils ont commencé à répéter. Même le jour, les filles devaient aller passer leur bac avec les frères. Ils nous ont demandé à nos parents de nous bénir. Il dit, mais les parents, eux-mêmes, ça les a plu. Parce qu'ils ont vu que c'était normal. Et ça a eu beaucoup d'effets. Donc c'est une évidence. On reviendra là-dessus sur le fait que c'est important de recevoir la bénédiction des parents. Tout à l'heure, on disait que Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Parce que les hommes, ils pensent que, les hommes de ce monde, ils pensent que c'est eux qui peuvent, si tu veux, ils peuvent nous bénir en tant que tels. Mais effectivement, les parents de Dieu nous bénissent. Et aussi, on a besoin de la bénédiction de nos parents. Donc, je disais que l'année où j'avais perdu ma mère, je me souviens très bien, où il y avait eu, c'est chez nous dans nos traditions, il y a un moment où on reçoit la bénédiction des gens du village. Vous voyez, donc, c'était à la maison, en famille, il y avait les parents de mon père et les parents de ma mère. Et dans nos traditions, il était question qu'on bénisse. Il était question qu'on bénisse les enfants, les orphelins, après l'enterrement de la mère ou du père. Donc, il était question que ce soit quelqu'un du village, un cousin à mon père, qui devait nous bénir. Parce que quelqu'un n'était pas de bonne intention. Je ne veux pas aller trop loin dans les détails. Mais Dieu m'a donné la force ce jour-là. Il m'a donné la force ce jour-là de me lever pour dire que la bénédiction qui est la plus importante, ce n'est pas celle que les hommes donnent, mais celle qui vient d'en haut. En temps normal, c'est la tradition, c'est les coutumes. Je n'avais pas le droit. À l'époque, je devais avoir peut-être 20 ans. Mais heureusement que j'avais connu Jésus-Christ un peu plus tôt. Donc, ça m'a donné un peu d'autorité. Un peu d'autorité. Tu vois? Mais heureusement qu'ils étaient dans la vérité. Eux-mêmes, ils ont reconnu l'acte que j'avais fait. Ils sont venus me saluer. Ils ont dit que j'étais un garçon. Mais dans un contexte un peu spirituel. Ils ont vu que j'étais fort. Mais moi, non. Moi, je l'ai fait dans le Seigneur. Parce que le Seigneur m'avait averti. Ouais. Donc, eux, ils disaient qu'il était question qu'ils bénissent. Et je me rappelle, il y avait un vieux que j'ai pris de côté. Et je lui ai dit, papa, tu sais, il est question qu'on doit bénir. Il dit, oui, on doit vous bénir parce que c'est la tradition. Je lui ai dit, papa, tu sais que la bénédiction la plus puissante, c'est celle qui vient du ciel. Que ma mère elle était chrétienne. Donc, on peut pas, les hommes ne peuvent pas nous bénir. C'est-à-dire que la tradition ne peut pas venir nous bénir. Mais moi, je réclame la bénédiction du ciel. Amen. Donc, je vais prier pour que Dieu nous bénisse. Le vieux m'a regardé comme ça. Il dit, hein? Il dit, oui.
pour que Dieu nous bénisse. Il m'a dit, ok, fiston, on va y aller devant tout le monde. Il dit, allons-y, papa. Et on est arrivé devant tout le monde. Et puis j'ai dit, on se lève, tout le monde s'est levé. J'ai dit, il y a une bénédiction. Oh, le monsieur qui était prêt à nous bénir était en position pour bénir, mais ça a échoué. Ce n'était pas une bonne bénédiction. Donc j'ai dit qu'il y a une bénédiction qui vient du ciel, c'est celle-là que nous devons recevoir. Mais j'ai dit, je soumets toute domination, tout esprit de sorcellerie ici parmi vous aussi là. Celui qui se lève, il est cloué ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, hein? Et je vais réclamer la puissance de Dieu avec que Dieu nous bénisse. Allez, on va prier. Puis j'ai commencé à prier, invoquer le sang de Christ. J'ai commencé à soumettre tous les démons, tous les esprits de sorcellerie qui voulaient se lever. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, Amen. Tout le monde dit Amen, ils sont assis. C'est fini. Et le vieux, le chef du village, du de mon père, il s'est levé et il s'est dirigé vers moi directement. J'étais assis là, j'avais les Akita. Je m'étais mis à l'Akita. J'ai fait ça exprès. Et il m'a regardé, il m'a dit, parmi tous ceux qui sont ici là, toi tu es le garçon ici. Devant tout le monde, hein, c'était même pas en cachette, devant tout le monde. Devant les vieillards, tout ça, les mamies, tout le monde était là. J'avais mes grands frères aînés, tout ça, je ne même pas l'aîné de ma famille. Mais malgré tout le monde était là, il m'a regardé, il dit, devant tous ici là, c'est toi le garçon qui m'a salué comme ça. Tu es un garçon. Il savait de quoi il parlait, c'était spirituel. Et tous les vieux se sont mis en rang, ils sont allés me saluer. Tu es un garçon, tu es un garçon. Tout le monde. Et le vieux même qui devait bénir, il m'a regardé comme ça, même. Bizarrement, tu es un garçon, mais pas sincère. Donc on vous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Mais nous avons besoin de la bénédiction des parents. C'est important. Vous voyez, ça ouvre des portes. Voilà. Et ça éclaire nos voies. Amen. Je serai